Donc, je me présente, Damien Vidal, le chef pâtissier de Saint-Raphaël, dans le 16e arrondissement. Donc, l'Épiphanie approche et je vais vous présenter la galette des rois. Toutes les étapes qu'il y a à faire pour réaliser cette magnifique recette. Alors on commence par quoi? Donc, on commence par le pétrissage de la pâte. Donc, mettre le beurre dans la pâte, pétri la veille. Donc, on abaisse la pâte comme un grand carré. Et on met le beurre à l'intérieur et l'emprisonne comme dans une enveloppe. On commence à donner les premiers tours du feuilletage. Donc la première manipulation, c'est de réaliser 2 tours doubles. C'est-à-dire d'abaisser la pâte de 4 fois la longueur par rapport à la largeur et de l'appuyer en 4. Donc de rabattre les 2 côtés au milieu et de rabattre une deuxième fois par-dessus pour faire 4 couches successives. Et on répète le deuxième tour double une seconde fois. Donc on donne un quart de tour au pâton et on rallonge la pâte une seconde fois pour donner le deuxième tour double. Et là on laisse au réfrigérateur filmer pendant 2 heures. 2 heures après, on reprend le feuilletage et on donne 2 tours simples. C'est-à-dire qu'on abaisse la pâte 4 fois la longueur par rapport à la largeur et on la plie en 3. Et on répète 2 fois cette étape en donnant un quart de tour après le premier pliage. On remet au frigo, filmé pendant 2 heures. La petite astuce pour ne pas se tromper dans les tours, c'est de marquer le feuilletage, soit avec les doigts, soit avec un petit feutre. Sur le film, on marque le nombre de tours où on en est pour ne pas se tromper. Ensuite, on abaisse la pâte de façon uniforme et régulière. On détaille les disques de feuilletage 2 par galette. Et avec le reste de la pâte, on met au frigo pour en faire des quiches ou des millefeuilles. Une fois que la pâte est détaillée, on la laisse se reposer encore pendant 2 heures. Pendant ce temps-là, on réalise la crème. Une crème d'amande avec de la crème pâtissière qu'on appelle une frangipane. On mélange dans un premier temps le beurre, le sucre et la poudre d'amande ensemble. On incorpore petit à petit les œufs, la farine et le rhum. On va remplir la poche à douille pour pouvoir garnir la galette. Dans un premier temps, sur l'un des 2 disques de feuilletage, nous allons mouiller avec de l'eau. Il est important de mouiller avec de l'eau, non pas avec des œufs, car en cas de bavure, c'est-à-dire si l'œuf coule sur le bord de la galette, il ne cuira pas au four et ne développera pas. Donc mouiller le feuilletage avec de l'eau et garnir à l'aide de la poche à douille la crème frangipane. Ne pas oublier de mettre la fève, de préférence vers l'extérieur, afin que les convives tombent dessus à la fin. Nous retournons cette galette afin d'avoir un dessus parfaitement net et lisse. On la dore une première fois avec des œufs et on la laisse au frigo pendant 1 heure. L'heure d'après, on la ressort du frigo et on la redore une seconde fois afin d'avoir une belle cuisson, une belle couleur à la cuisson. Après avoir rayé la galette, enfournez-la dans un four à 180 degrés ou thermostat 6 pendant 40 minutes. En cours de cuisson, tournez la galette afin d'uniformiser cette cuisson. Une fois défourdée, gardez la galette à température ambiante afin qu'elle refroidisse et qu'elle ne soit pas trop chaude lors de la dégustation.